Alors, résumé. Aurel, qu'est-ce qu'on a vu hier? Hamid Palel. Voilà. Nikra. C'est pas beau de parler comme ça. Avat Israël, Aurel. C'est pas beau. Ça m'étonne d'entendre Aurel dire des choses pareilles. Et qu'est-ce que. Ouais, avec une haine. Rachat. Et qu'est-ce qu'il dit à Baye? Abaye, Maître Baruch, qu'est-ce qu'il dit Abaye? Ah non, mais attends, on l'a fait hier. Les mecs, il y a des greffes pas chères à Pfizer. Quand? Que c'est le problème ou que c'est permis? Mata Nikra Racha. Lo Amran est là. Quand est-ce que Ravuna il a dit Nikra Racha? Moi, bah, je t'explique. Sans moi, on aurait dit que Ravuna il dit peu importe quand tu pries à Beth Knesset, t'es tout le temps Rachavi. Ah bah, il dit non. Uniquement dans le cas où. Quand est-ce que t'es Racha? Quand tu donnes le dos. Azag, Léon. Rachi. Il y a un Rachi de folie furieuse. Est-ce que vous êtes prêts de rentrer dans ce Rachi? Ce Rachi, c'est pas shoot. Vous allez voir que ça va être un événement de Pshat, ce Rachi. D'accord. Il dit Rachi la chose suivante. Kol pitre betakneset, toutes les portes à l'époque, elles étaient bamizrach. Voilà, tu étais un architecte de l'époque et tu veux construire une synagogue. Alors tu vas faire la porte au mizrach et le echal au ma'arav. Et on s'en fout se trouve Eretz Israël. On s'en fout, on en est passionné. Hein? N'enregistrez pas, n'enregistrez pas. À Babel, c'est quoi? À Babel, c'est où? Alors, Maître Baruch, il sait que Babel, c'est au nord, puisqu'il y a marqué Mitzafon. Ouais. Mais Marco, il dit, mais pourquoi ça s'appelle Marva alors? Que les Bnei Israël, on l'appelle Bnei Arva. Ça a l'air d'être à l'est, l'Éden. Donc, Maître Baruch, pour éviter le dilemme, il dit, on va dire non, non, nord-est. D'accord. En tout cas, Rachid ne dit pas comme toi. Rachid te dit, Kol pitre betagnes ayub mizrach, b'achitania betosefta. Tosefta, ça a été écrit en Israël. Marco, c'est Rabbi Chia. Donc, tu ne peux pas dire que c'est une halakha babylonienne. C'est une Tosefta. Et qu'est-ce qu'elle dit la Tosefta? Mais en mikdash ou mishkan. C'est comme un nom. Moshe, Rabbeinu, Betzalel, Shlomo Ameler, Ezra. Ils ont construit le Beth Amikdash. La porte, et donc ça c'est le nord. Ça c'est le nord. Ça c'est le sud. Ouais. L'est, il est à droite. L'ouest, il est à gauche. Donc la porte, elle est là. Et le Echal, il est là. D'accord? Si le nord est là. D'accord, c'est bon? Et comme c'était comme ça le Beth Amikdash, où tu construiras un Beth à Knesset, ça sera comme le Beth Amikdash. Et on s'en fout d'Eretz Israël. Pénéhem, les Maharav. Donc, Pénéhem, les Maharav. Acharehem, les Mizrach. Donc, comment dirais-je, la porte de. Aurel, faut pas que tu lâches. La porte du Beth Knesset, il est vers le Maharav. Et le Echal, il est vers le Mizrach. Quand tu construis la porte au Mizrach, ouais, donc elle va en direction du Maharav. Quand tu construis le Echal au Maharav, donc le Echal, il est en direction du Mizrach. C'est bon là ou pas, où je vous apprends des choses terribles? Le tableau Non, non, non. Le tableau. Non, non, si tu ne comprends pas, tu es éliminé. Ouais. Là, c'est très facile ce que je vous dis. D'accord? Alors, c'est ça qu'il explique pour l'instant Rachid. Et si tu me demandes pourquoi il explique ça Rachid, c'est une très bonne question.
On a parlé dans la Gemara de Mizrach et Maharav. Alors, qu'est-ce qu'il me veut, Rachid? Qu'est-ce qu'il me veut, Rachid? Va mitpalel achorei bet hakneset. Et celui qui prie derrière le bet hakneset. Veno marzir panaou. Les bet hakneset. Et il prie derrière le bet hakneset. Et en plus, c'est où derrière? On ne sait pas. Il a tellement bien expliqué ce qui ne nous intéressait pas. Que ce qui ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, il ne le dit pas. C'est un Rachid de folie, ce Rachid. Il nous a expliqué comment on construisait les synagogues, la porte au Mizrach et le Echal au Maharav. Et comment, là, on ne sait pas pourquoi il nous en parle, mais quand il doit nous expliquer la Gemara, il dit celui qui prie à Choré Bet HaKnesset et ne nous dit pas c'est où. Dommage. Nirei Kekofer, Bemishat Tzibur Mitpalelim le Fanav. Il est kofer envers celui que le Tzibour il prie devant lui. Celui qui est derrière, il prie. D'accord. Si Tzibour prie devant lui, J'ai pris pour le Maharav, il y a le Maharav. Le Tzibour, il est à l'est comme ça. Lui, il prie où alors? Il est derrière Le Tzibour est pris vers le Maharav, d'après Rachid. Ouais. ouais, et donc lui, il doit être retourné. Oui. Le Tzibour, il prie Même vers s'il est lui. derrière, il doit tourner, il doit regarder. Il se positionne où, le monsieur? Où c'est écrit que c'est derrière le Echal? C'est écrit dans Rachid derrière le Echal? Ah, mais où c'est écrit derrière le Echal? Il a la face. Lui, il a la face vers le Maharav. Lui, il a la face inverse. Lui, il a la face vers le Maharav et le Mizrach. Il a la face tournée vers le Tzibour. Il a la face tournée vers le Tzibour? Ah, il est dans la bleue, il triche, le mec, il ne sait même pas ce qu'il dit. Ouais. Bah oui, quel rapport là? Je te demande des éléments de Rachid, tu me dis des trucs géniaux. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il est où le mec? Le mec, il est dans la Beth HaKnesset. Perdu. Il y a marqué Me'achorei Bet HaKnesset. Ça, on n'a même pas besoin d'abayer pour ça. Déjà, Ravuna, il nous dit Me'achorei Bet HaKnesset. Perdu. Il est dehors. Il est où dehors? Il n'est pas dans le même sens que le Tzibour. D'où tu sais? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Ah, il n'est pas dans le même sens que le Tzibour? Alors, il est où? Il est à la porte ou il est au niveau du Echal? Il est à la porte ou en dehors du Echal? Il est pas. S'il était devant la porte, il n'y a pas de raison. Parce qu'il ne veut pas se mettre derrière la porte, derrière tout le monde. Il doit être de l'autre côté de la porte. Donc il doit être si la porte est. Mon copain, il est à la porte. Parce que sinon, le Tzibour ne le voit pas. Mais quel rapport le Biki? Pourquoi tu rajoutes des informations qui parlent qu'il le voit, le Tzibour? On parle de lui. Le Tzibour, il ne voit rien. C'est un minyan d'aveugle, il ne voit rien, le Tzibour. Qui a parlé de Barétaïn ici? On parle de lui, ce qu'il est en train de faire. Lui, il se comporte comme un coffre. Peut-être qu'il prie vers Jérusalem, mais le Tzibour, pas du tout. Mais on ne parle pas de ça dans Rachid. Personne ne prie vers Jérusalem d'après Rachid. Ah, mais non, lui, Vous avez du mal à garder les informations dévoilées. Vous revenez à des informations qu'on n'a pas dit. Je vous demande de construire un château Playmobil avec les pièces qui sont dans la boîte. N'amenez pas des pièces de Lego. On est dans Playmobil là. Les informations qui sont données, c'est que les synagogues, elles étaient du Mizrach vers le Maharav. L'Agma me dit qu'il prie derrière le Bet HaKnesset. Et Abaye il rajoute qu'il donne le dos à la Bet HaKnesset. Il donne le dos à la Bet HaKnesset, pas au Tzibour, à la Bet HaKnesset. Tu peux être dans n'importe quel côté. Dans le dos. Non, j'essaie de le dos au calme. Mais c'est pas l'Agmara. Oui, parce qu'il Mais c'est pas l'Agmara. Il est en retard, il a honte. Mais c'est pas l'Agmara. C'est pas l'Agmara. C'est pas l'Agmara. Stop. Stop. C'est pas l'Agmara. Stop. L'Agmara, elle dit qu'il donne le dos à la synagogue. Quoi? Qu'est-ce qui t'a amené de dire ça dans Rashi? Ah non, c'est pas ça dans les mots. Il dit Kofer, Bemi Shatzibur Mitpalelim Lefanav, Bemi c'est Hachem. Il est Kofer
envers celui vers qui le tzibour est pris devant. Mais il est où? Il est à la porte ou il est au niveau du Echal? Il faut être aux deux. Ça importe. Il peut être aux deux. Donc, puisqu'on parle qu'il y a autour de la Il pourrait être aux deux. il pourrait être aux deux. Il pourrait être aux deux. Donc, Alors le pourquoi gars- Rashi nous parle que le Beth Knesset est Mizrach et les Maharav? Pourquoi il me dit où est-ce qu'elle est la porte? Où est-ce qu'il est le Echal? Ça, c'est la première question que je vais poser. Ouais. Pourquoi il parle de ça, Rashi? Et il y a encore un mot intéressant dans Rashi. Il dit, écoutez bien, Penehem les Maharav, Ve'achorehem les Mizrach. Vas-y, Achorehem les Mizrach. C'est quoi cette phrase? Penehem les Maharav, Penehem. Alors lui, il est Ça veut dire qu'il il peut est être à la- obligatoire, vu que il est vers le Echad, vu que le Tzibour il prie vers là-bas. Sinon, si le Tzibour il ne le voit pas, lui. Le Tzibour ne le voit pas. Qui parle qu'il est vu ou qu'il n'est pas vu? C'est un peu faire. Il faut que lui, il voit le Tzibour où il se trouve. Il faut que lui, peut-être que. Vous n'arrivez pas à ne pas rajouter des éléments. Non, mais lui, s'il ne sait pas, s'il sait pas où il est le Echad, vu qu'il est en dehors. Mais il sait très bien où le Echad. Il sait très bien, il a déjà prié là-bas. Pourquoi tu dis qu'il ne sait pas? Tu laisses elle vient d'être construite et lui, il vient de se convertir et il arrive dans cette ville. Non, il sait très bien où il est le Echad. Qui dit qu'il ne sait pas? Et alors, peu importe, juste il prie dans le sens inverse. Non, Bemi Shatsibu Mitpalelim Lefana. Bemi, tu oublies le Bemi. Il est coffert envers celui que le Tzibour prie vers lui. C'est écrit vers lui Hachem. Il est coffert envers Hachem, vers qui le Tzibour prie. Oui, mais dans les mots, c'est pas ça qui est écrit dans Rashi. C'est peut-être ça qui dit Rashi, mais comment on traduit Rashi? Bémi, il est coffert envers celui, ouais, chez Hatzibou, Mitpalelim, les Fanav. Les Fanav, c'est pas le monsieur, c'est Hachem, les Fanav. Le Tzibour Mitpalel, les Fanav. Tzibour Mitpalel, Lifne Hachem. Tzibour Mitpalel, Lifne Hachem. Et lui, il est coffert dans le Tzibour qui est Mitpalel, Lifne Hachem. Ah, on peut juste pas dire qu'il ne prie pas avec le Tzibour. Quoi? On peut juste pas dire qu'il ne prie pas avec le Tzibour. Tu peux le dire, mais ça ne répond pas aux questions. Bah, ça répond à la question, parce que si lui, il ne prie pas au Tzibour, ça veut dire que. C'est-à-dire quoi, il ne prie pas au Tzibour? Lui, il est à Khorem avec le Bizet. Il ne se trouve pas dans la Beth Knesset, d'accord? Et pourquoi il y a marqué qu'il donne le dos à la Beth Knesset? Il est à Khorem avec le Bizet, c'est qu'il ne prie pas en dehors. Ah, t'as oublié Abaye. Qu'est-ce qu'il y a Abaye? T'as oublié Abaye? T'es dans Ravuna, t'as oublié Abaye. Qu'est-ce qu'il y a Abaye? Abaye rajoute un paramètre. Attends, vous avez l'Agmara en tête? Je sais pas, à chaque fois que je vous expliquer, je crois que vous oubliez un élément. Vous avez comme les éléments de l'Agmara pour me l'expliquer. C'est dur d'expliquer l'Agmara sans savoir ce qu'elle est écrit. Les amis, Makara Lachem, il n'y a que deux choses à savoir dans l'Agmara. Il y a Ravuna et Abaye. S'il y a marqué que Ravuna, ouais, et bien le Rouchalmi, il rapporte Ravuna sans Abaye. Ouais. Il est marqué Amit Palel, mais après Betaknezen, il Racha. Point. Et Abaye, il limite les propos de Ravuna. Et on ne peut pas dire qu'il est à la porte et qu'il donne le dos à la synagogue et pris dans l'autre sens. Eux, ils prient dans ce sens-là, et lui prie dans ce sens-là à la porte. Parce qu'eux, ils prient dans ce sens-là. Hein. Il est coffert envers celui vers qui le Thibaut prie. Oui, c'est ça. C'est Hachem. Non, parce qu'il n'est pas coffert, il croit en Dieu et tout. Mais il est coffert dans le sens de la prière. Il explique Rachi en quoi s'appelle coffert. Par rapport à sa position corporelle, il est coffert. Ah, c'est bien, Benjamin. Quelle force, quel navi. Vous voulez expliquer la Gemara sur la Gemara, quel navi? Va Moudbet. Amar Avuna. Non, c'est ça qu'il dit dans les mots Rachi. Alors, je vais vous expliquer ce que dit Rachi. Ouais. Donc, la première question qu'on a posée, ouais, c'est pourquoi il nous explique que la porte, elle est au Mizrach et que le Maharav, il est au. Et que le Echal, il est au Maharav. Ouais. Alors, si maintenant on vous demandait, ouais, c'est quoi derrière la synagogue? Alors, hier, vous m'avez dit derrière la synagogue, c'est pas à l'entrée, c'est derrière. À l'entrée, c'est devant la synagogue. Ouais. À l'entrée, c'est devant la synagogue. Et derrière, c'est du côté du Echal, vous m'avez dit. D'accord?
Et quand on parle du Mishkan, ouais, on parle de Kadem, Ve'achor aussi. Kadam, donc c'est la porte. Et Achor, ouais. C'est-à-dire quoi Kadam? Ça veut dire l'Est. Et Achor, ça veut dire en face de l'Est. Dans la Torah. Dans la Torah. C'est-à-dire que Rashi nous a rapporté cette Tosefta pour être Médaillek. C'est-à-dire quoi? Il prie à l'endroit qui s'appelle Achor. Il prie à l'ouest. Il a besoin de cette Tosefta Rashi, ouais, pour comprendre que la Gemara nous donne la place précise du mec. La Gemara, elle dit vers où il prie. La Gemara. Non. Je sais pas, tu as retenu des informations que je n'ai pas dit. Tu as retenu des informations que je n'ai pas dit. C'est qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça, ce truc de Babel? C'est Marco. Tu as retenu ce qu'a dit Marco. Et je n'ai pas dit ça. Rachid parle d'Israël? Non, mais c'est la vérité. C'est la fausse vérité. Non, quand t'es en Babylone, tu pries à l'ouest, tu pries vers où? Vers le sud, tu pries. Non, franchement. Tu pries vers le sud. Quand tu pries vers le sud, c'est Israël. Le sud-ouest. Le sud-ouest, tu pries. C'est sud-ouest. La Gemara, elle dit que Babel est au nord d'Israël. C'est un passouk. Mais quand on regarde la carte, c'est pas exactement. C'est pas au Liban. Donc je reprends. Donc oubliez Israël 2 minutes. Ouais, c'est fini. Revenons un petit peu à la Gemara. Ça fait un petit peu 2 minutes, mais c'est de l'autre côté. Ouais, c'est fini. Ouais. Les brochettes, les drapeaux, tout ça, c'est fini. Maintenant, on fait un peu de limoud. Ouais. Alors, donc je reprends. Donc, dans la Torah, on voit que la porte, c'est Kedem, et en face, c'est Achor. Et Rashi, il comprend, il y a une question, tout est relatif, tout est relatif. Alors, il dit non, très simplement, c'est dans la Torah, quand on voit que c'est Achor, c'est derrière le Echal. Ouais. Qu'est-ce qu'il gagne à dire ça, Rashi? C'est extraordinaire ce qu'il gagne, parce que avant que Abaye ait parlé, on peut comprendre que Ravunel interdit dans les deux cas. C'est dit que le mec, il prie derrière le Echal. Ouais. Pourquoi ça s'interdit, quelle que soit dans quelle direction il prie? Expliquez-moi. Dans les deux cas, ça devrait être assourd. Il prie avec le stylo bidiouk, avec la montre bidiouk ensemble. Synagogue, porte, Echal. Prie là. Ravuna nous dit dans quel sens il prie? Ravuna nous dit dans quel sens il prie? Ah ben il rajoute. Est-ce que c'est possible de comprendre Ravuna que ça assourd dans les deux sens? Pourquoi? C'est quoi la svara d'interdire dans les deux sens? Pas devant un chat, c'est qu'il faut manger. Vous pouvez être un peu plus précis. Ça ne veut vraiment rien dire, il ne prie pas devant Hachem. On ne sait pas c'est quoi Hachem. Ah, Echal. Il donne le dos à Echal. Donc là, tu vas interdire de ce côté-là? D'accord. Et de l'autre côté, pourquoi tu vas interdire? Alors, de ce côté-là, il donne le dos à Echal. Et quand il prie vers le Echal, pourquoi ça assourd? Dans la Vamina? Parce qu'il ne prie pas dans le même sens que le Kaal. Quand il prie vers le Echal, il prie dans un autre sens que le Kaal. Quand il prie dans le même sens que le Kaal, mais il donne le dos à Echal. Donc on pourrait imaginer que Ravuna l'interdit dans les deux sens. Et vient Abaye et dit non, tout ce qu'il a dit Ravuna, hein, c'est quand il lui donne le dos à Echal. Et quand il prie vers le Echal, c'est Mouta. Comment? Il a choisi? Déjà dans la porte, ouais. Pourquoi ça s'appelle Achor? Achor et Bet HaKnesset, tu veux dire Michoutz à Bet HaKnesset. Il leur dit Ravuna, Assour l'itpalel Michoutz à Bet HaKnesset. Et Abba il dit non, c'est quoi le problème? C'est quand tu donnes l'autre Tzibour. Pourquoi Achor et Bet HaKnesset? En apprenant Achor et Bet HaKnesset, c'est un endroit bien précis par rapport au Bet HaKnesset. Pourquoi parce que Assour l'itpalel Ravuna, Assour l'itpalel Michoutz à Bet HaKnesset. והבאים לא אמרה, אלא שנותן גב לציבור. לא משנה איפה שאתה רוצה.
On peut expliquer très simplement. Tu n'as pas le droit de prier dans la Beth Knesset quand tu pries dans un autre sens que le Tzibour. Zéou. Rachid dit, mais c'est pas écrit comme ça dans l'Agmara. L'Agmara ne dit pas ça. Voilà. Et Ravuna, tu as une avamina d'interdire quand maintenant quelqu'un il est à la porte et est pris dans la même direction que le Tzibour. C'est quoi le problème? Il est vers le Tzibour et vers le Echal. Tu avais une avamina d'interdire? Hein? Alors Ravuna, il aurait dû s'exprimer différemment. Il aurait dit Amit Palel, Michutz Betekset, Dikra Racha. Pourquoi Meachore Betekneset? C'est pas Medouyak. Tu comprends? C'est pas Medouyak. On va voir qu'il y a des Rishonim qui expliquent comme ça. Moi, je t'explique pourquoi Rachid s'est cassé la tête à rapporter une Tosefta. C'est ça que je justifiais. D'accord? Maintenant, par rapport à votre question d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'on fait d'Eretz Israël? Il y a Bémet une halakha de prier vers Eretz Israël. Il y avait un article de Kuntras, je me rappelle une fois, qui avait photographié d'avion toutes les synagogues. Il n'y en a pas une construite à Paris qui est en direction d'Eretz Israël. Il n'y en a pas une. Il y a Bémet une halakha que la synagogue soit construite vers Eretz Israël. Bonirière. Je vous ai fait des feuilles par rapport à ce sujet-là. Et après, on va revenir sur Rashi, sur le Mishkan, sur le truc. Donc, c'est deux sujets qui se côtoient. Non. Il y a le YouTube. Il y a le YouTube. Mais c'est pas grave, il y a le YouTube qui restera en YouTube. Et on refera plus tard Rashi. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de avancer. C'est en français. Feuille de Torah. Est-ce que la Torah est sioniste? C'est ça que tu dois demander. Arrête, apprends cette langue, ce sera plus rapide que d'apprendre la langue, plutôt que moi je vais apprendre l'ivri. C'est pour ça que je suis pas. Comment? Et donner le dos à Rue Anselme, comment ça s'appelle? Anselme? C'est un. Comme ça tu révises. Fais un double support pour les coups. Ouais. Donc, c'est une suga qui est beaucoup plus loin. Ouais. Dans la Gemara, chez nous, de Brachot, c'est dans un Flamed. Ouais. Moi, je fais des sugiotes. Pour cette suga-là, je pense que c'est important de rajouter ce problème-là. Comme ça, on va avoir tous les éléments pour savoir comment construire une synagogue. Dans quel sens prier dans une synagogue qui a mal été construite. Toutes les questions qui peuvent se poser, ouais, par rapport à ce que Rashi ou cette Gemara peut évoquer, ouais. Alors, moi, je n'arrive pas à étudier Rashi et cette Soudia sans avoir toutes les autres informations. Moi, je n'arrive pas. Depuis le début, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait des Eretz Israël, Rashi? Même pas, il pose la question, Makara. Et Tosfot qui relègue sur Rashi, même pas, il parle de ça. Makara, là, même. Moi aussi, Limze. Et je n'aime pas du tout cette histoire-là. On peut ne pas être gêné par cette question. Allez, ouvre-toi. Ah là là. Bien faisé. Partageons. Voilà. Alors, il y a une Mara dans Baba Batra. Alors, est-ce qu'elle est sioniste ou elle est anti-sioniste? Aurel nous le dira. Ouais. Non, Aurel, tu me déçois beaucoup. Non, tu me déçois. J'espère. Il n'y a pas à espérer. La Gemara, elle dit la vérité. Est-ce que les sionistes disent la vérité? C'est la question que tu dois te poser. Pourquoi pas? Et si la Gemara le dit, pourquoi pas? Tu dois avoir comme fondement la Gemara et par Excel. Eh bien, je vais ouvrir tes connaissances, Aurel. Je vais développer tes connaissances et te donner beaucoup plus de tolérance. Tu es intolérant, ouais. Il n'y a pas que Israël dans la vie. On continue. Donc, la Gemara, de quoi elle parle, la Gemara dans Baba Batra? Vous m'écoutez ou pas? De quoi elle parle, la Gemara dans Baba Batra? Elle parle de quelqu'un qui veut
ouvrir un commerce de boursaki, c'est un tanneur, et c'est une tannée, ça sent mauvais le boursaki. Et donc, on ne peut pas le faire n'importe où. Alors, en dehors de la ville, alors la Gemara dit, est-ce qu'on peut le mettre à n'importe quel endroit de la ville? Alors, Rabbi Akiva dit non. Tu ne peux pas du côté Maharavite, pas à l'ouest de la ville. La Gemara dit pourquoi? Pourquoi à l'ouest? C'est quoi le problème d'ouvrir une tannerie à l'ouest de la ville? Alors, Rabbi Akiva, il pense que la Shrina, elle est à l'ouest. T'entends, Aurel? Où que tu sois, dans le monde entier, la Shrina, elle est vers l'ouest. Où que tu sois dans le monde entier. Rabbi Akiva, il était en Israël. Il n'a pas dit si c'était dans le nord, il était dans le sud, il était à droite de Jérusalem, en gauche. La Shrina, elle est vers l'ouest. Donc, vers l'ouest, tu ne fais pas un boursaki. Rabbi Oshaya, il est cholek. Shrina, bekol makom. Il n'est pas à l'ouest, la Shrina, elle est partout. La Rabbi Oshaya, je vous ai épargné les psukim. Ouais, parce que ce n'est pas notre suga, c'est juste pour avoir des connaissances générales. Ve'av Rabbi Ishmael savar Shrina bechol makom. Detana Rabbi. Deber Rabbi Ishmael, mien shashri bekolmon sheneema. Ve'av Rav Sheshet savar Shrina bekol makom. Damar, Amarle Rav Sheshet leshmaye. Rav Sheshet, il était aveugle. Il a dit à son shamash, l'école Ruchta Ukume, il disait à son comment dirais-je, à son shamash, quand il allait prier Rav Sheshet nous dit Rashi, tu me mets dans n'importe quelle direction, ouais, mais pas vers l'est. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'est, Aurel? Ça dépend, on est. Hein? Ah, t'es pas du tout avec nous aujourd'hui, Léon. On reprend depuis le début. Il y a une Mishnah. Non. Il y a une Mishnah qui parle d'un sujet qui ne nous intéresse plus, qui est les tanneurs. Oublie les tanneurs. C'est vrai que ça t'a marqué, tu dis ça te colle l'odeur, pourquoi ça sent mauvais, etc. Tu es resté là-bas, on comprend. Ouais. Mais les tanneurs nous a appris une halakha de Rabbi Akiva qu'on va oublier tout de suite. Ouais, Rabbi Akiva, tout ce qu'on apprend de Rabbi Akiva, c'est dit à l'ouest, il y a la Shrina, et donc à l'ouest, on ne met pas la tannerie. Point. Tu oublies les tanneurs maintenant. Tout ce que tu retiens de Rabbi Akiva, la Shrina, elle est à l'ouest. S'oppose Rabbi Oshaya, s'oppose Rabbi Ishmael, s'oppose Rav Sheshet. La Shrina, elle est partout. Alors, tu mets où la tannerie? Tu n'as pas le choix. Tu peux la mettre partout, parce que dans ce cas-là, s'il y avait un endroit précis pour mettre la tannerie, s'il y avait un endroit précis, il y avait la Shrina, dire, fais attention, pas là-bas. Mais si elle est partout, tu ne vas pas interdire d'aller aux toilettes aussi. Si la Shrina est partout, elle est partout. Si elle a un endroit précis, alors on fait kavod à cet endroit-là. Mais si elle est partout, il n'y a plus Talara. D'accord, c'est bon? Et il nous dit, Rav Sheshet, quand il faisait sa prière, son shamash dit, tu peux me mettre dans n'importe quel sens, parce que nous, on s'en fout d'Israël, ouais, sauf l'Est. Sauf l'Est. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Quoi? Où ça? Non, il y a la Shrina à l'Est, mais on ne veut pas se prosterner à l'Est, nous. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là, Mishum Delet Beshrina. Quoi, il y a pas de quoi, c'est parce qu'il n'y a pas de Shrina à l'Est? Non. Et la Mishum des Morubamine. Morubamine. Rashi. Talmidei Avodazara, Morim Ora, les Palel Bemizrach. Les Talmidei Ovedei Avodazara. C'est peut-être les chrétiens, je ne sais pas. Il n'y a pas marqué Ovedei Avodazara. Quand il y a marqué Talmidei Avodazara, en général, de ma petite expérience peu précise, quand on dit Talmidei, en général, c'est Talmidei Yeshua, qui a été censuré en Talmidei Ovedei Avodazara, pour pas qu'on se fasse brûler sur le bûcher. Donc, à chaque fois qu'on parle contre les chrétiens, on a remplacé Akoum, on a remplacé Ovedei Avodazara, on a remplacé Goy, mais on ne met plus Yeshua. Et quand on dit Talmidei Ovedei Avodazara, c'est bizarre. Alors, celui qui a fait du catéchisme pourra nous renseigner, ouais, est-ce qu'ils ont un Inyan de prier vers l'Est? De ce Rashi-là, il semblerait, de la Gemara, qu'il y a une kat qui s'appelle Talmidei Avodazara, qui pour moi Talmidei Yeshua normalement, de prier vers l'Est. Peut-être je me trompe, hein, c'est peut-être pas lié aux chrétiens. Ouais, mais ce qui m'imagine dans la phrase Rashi, c'est Talmidei. Ouais, peut-être je me trompe. Je n'ai pas vérifié sur Wikipédia où est-ce que les chrétiens, vers où ils prient. Je ne sais pas.
En tout cas, il y avait des gens méchants qui priaient vers l'est, et pour ne pas faire kavod à ces gens-là, fais-moi prier de n'importe quel sens, mais pas vers l'est. Même si Israël est vers l'est, Aurel, il dit, je ne veux pas prier vers l'est. Non, tu n'as pas compris. Même si Israël. Alors nous, en France, Israël était vers l'est. Faut pas prier. Il y a un Rama qui rapporte cette halakha de ne pas prier vers l'est. Il y a une halakha. On verra tout à l'heure de Blineders. D'accord? Donc on voit, ce qui est intéressant dans Rav Shechet, d'après Rachid, c'est qu'on parle de prière ici. On aurait pu dire, bon, c'est une halakha de Boursaki, aucun rapport avec la prière. Tout est d'accord que la prière, elle est vers Israël. Et là, on parle d'autres trucs. D'après Rav Shechet. On n'a pas dit comme qui on a tranché, ouais. Attends, mais Natania, hein, c'est le sud aussi, il faut prier vers le sud. C'est pas complètement l'est. L'est, par exemple, Nebrak. Nous, Nebrak, on est à l'est de Jérusalem. Il y a un petit peu de sud, mais beaucoup d'est. Ou Ashdod, par exemple. Ashdod, c'est sur la même ligne que Jérusalem, Ashdod, non? Non? Qu'est-ce qui est sur la même ligne que Jérusalem? Tel Aviv, non. C'est plus bas, Jérusalem. En bas de la mer Morte, Jérusalem, non? C'est au sud de Jérusalem, non? Il faudrait voir le plan, je ne sais pas. Je sais pas. Hein? Marco, toi qui as regardé le plan, qui regarde tout le plan en tant qu'incarcéré, donc tu rêves, tu rêves des plans toute la journée et tout. Ça fait un plan. Je fais Jérusalem. Alors, ouais, c'est au niveau cache. Tu m'as mis au cache d'Od. Le même niveau cache d'Od. Ouais. Le même niveau cache d'Od. Ashdod est un peu plus au-dessus, mais bon, par rapport à toute la superficie de. Non, non, il y a plein de points d'intersection entre Ashdod et Jérusalem. Jérusalem est plus grand que Ashdod, ouais. D'accord? Ashkelon, c'est déjà en bas de Jérusalem. Et Rehovot, c'est au-dessus de Jérusalem. D'accord? Rehovot, c'est au-dessus de Jérusalem, mais Ashkelon, c'est en dessous. Et Ashdod, c'est Mamash au même endroit. Hazak. Donc on reprend. Donc ça, c'est l'opinion de Rav Shechet. Et Rabbi Abaou, il dit comme Rabbi Akiva, Shrina Bemarav. Shrina, c'est vers la mer, comme en Israël, par exemple. Yamar Rabbi Abaou, Maï Uria, ouais, Aviria. Rashi. Rav Shechet, vous voyez Rashi ou pas en bas de. Là, elle est bien sortie là. Rav Shechet, Meor et Naïm Ava. Lumière des yeux, il avait. Donc il était aveugle. L'école Routra Oukman, et Miden il est de Palel. Mon shamash, il pouvait me faire tourner dans n'importe quel sens pour ma prière. Ouais. Sauf vers l'est, des Mouroba Mine, Talmide Ovdea Bodazara, Morim, Ora'a. Eux, ils ont enseigné qu'il faut prier uniquement vers l'est. Parce qu'à l'est, l'Éden. Ouria, Anishama Tikar, Corinne, les Maharav, Belachon Parsi. Quand tu demandes à un Perse, qui n'a pas encore percé dans la vie, tu lui demandes comment on dit en perse Maharav? Ouria. Comme ça, il a entendu Rachid. Ouria. Mais Rachid dit, je ne sais pas, moi je ne suis pas très fort en perse, mais j'ai une autre opinion. Vélin iré, Rachid a une autre opinion. C'est-à-dire quoi le mot Ouria? Shekar, Corinne, les Mizrar, Belachon, Laaz. Et nous, des Kamar, Aviria, Shrina, Bemarav, ou Panav, les Mizrar, Benimsa, Mizrar, Aviro. C'est que Ouria, c'est une expression en Laz. Je ne sais pas c'est quel Laz. Je ne sais pas. Il a rapporté une opinion en perse, sinon c'est une autre langue. Et c'est Mina Shamaim. Ça laisse entendre, je ne vais pas bien vous expliquer pourquoi, c'est un jeu de mots, quoi. Que Ouria, c'est marrant parce que ça veut dire Maharav. Non, au contraire, dit, c'est Mizrach. Il y a une explication que en perse, ça veut dire Maharav. Il y a une explication, ça veut dire Mizrach. Et ça veut dire Mizrach, c'est un Mizrach, il se tourne vers le Maharav. C'est comme ça. Des problèmes comme ça dans la vie.
Léon, t'as lâché là. Complètement lâché. Tu es complètement à l'est ou à l'ouest. Ouais. C'est la marque justement. C'est à l'est, à l'ouest. L'ouest donne vers l'est. Qu'est-ce qu'il y a en face de l'ouest? L'est. Voilà. Alors, il y a une marloquette. Donc, il y a une mara spéciale que, comment dirais-je, Rabbi Abaoui comprend très bien ce qu'il dit. Il a une preuve que la Shrina elle est vers l'ouest. Il y a une marloquette, comment on prouve cela dans les Rishonim? D'accord? En tout cas, conclusion, nous, on ne fait pas cette mara Beyoun. Ouais? On vient juste relever ouais, quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'il y a une marloquette vers où est la Shrina. Et il semblerait qu'une nafkamina, ça soit Boursaki, et une autre nafkamina, Boursaki le Tanner, vers où il faut prier, puisqu'on parle de ça par rapport à Rav Shechet. Donc, il y en a qui prient n'importe où, sauf l'Est. Il y en a qui prient vers le Maharab, il y en a qui prient vers le Mizrah. Ouais. Et alors, Israël, on n'en parle pas? Il était endormi ce jour-là, Herzl, il n'a pas pris la parole? Amarabitra. Ah. Je me sens bien dans la petite. Ah. Arotse Shiarkim Yadrim. Celui qui veut devenir intelligent et qui n'a pas les moyens de se payer une greffe de cerveau, alors il veut rajouter de l'intelligence à son cerveau, il faut prier vers le sud. Quand tu pries vers le sud, tu deviens plus intelligent. Chez Achir, celui qui veut s'enrichir, ouais, tu viens d'acheter un billet de loto, alors tu pries vers le nord. D'accord? Le problème, c'est quand tu gagnes le loto, c'est de perdre le nord. Ou Simaner, et pour t'en rappeler, dans quel sens tu dois prier? Un jour, tu as besoin d'intelligence, un jour, tu as besoin d'argent, chaque jour, tu pries ailleurs. Ouais. Alors, Shulchan Betzafon, dans le Mishkn, on l'a dit, maintenant on va connaître par cœur le Mishkn. T'entends Aurel ou pas? La porte, elle est où, la porte du Mishkan? La porte, on a dit qu'elle est à l'est. Razak. Et le Echan, il est à l'ouest. Ouais. Donc, si la porte, elle est à l'est, donc en haut, c'est le nord. D'accord ou pas? En haut, c'est le nord. Alors, la Shulchan, elle est là, et la Menorah, elle est là. Ceux qui connaissent les dessins du Mishkan, c'est vrai, Bémet. La Menorah, elle est là. Quand tu rentres dans le Mishkan, la Menorah, elle est à gauche, et le Shulchan, il est à droite. Vous êtes avec moi ou pas? T'as lâché ou pas, Léon? Quand tu rentres, toi, le Kohen, ouais, dans le Mishkan, tu as à droite le Shulchan où il y a les 12 pains de pain, et tu as à gauche la Menorah. Et si la porte, elle est à l'est, donc tu as au nord le Shulchan et la Parnassa. Tu as du blé, mon gars? Le pain, c'est le blé. Celui qui n'a pas de blé est complètement fauché, donc il y a beaucoup de rémasim. Et à gauche, c'est la Menorah, c'est la Chorma, la lumière. D'accord? C'est bon. Et donc, si tu veux de l'argent, tu pries vers le sud ou vers le nord? Intelligence sud, nord. Voilà. Tu avais une chance sur deux. Non, Et non, c'est bon. Mais il n'y a pas de problème. Je t'aime beaucoup. Rabbi Yoshua ben Levi, Amar, Léolam Yadrim. Il dit, ah, c'est quoi ce truc-là? Il dit Rabbi Yitzhak. Prie tout le temps vers le sud, mon ami. Pourquoi? Parce que ça donne l'intelligence. Parce que Mitor chez Mitrakem, Mitracher. Si tu ouvres une start-up, faut un peu de cervical dans le cerveau. Donc, si tu veux t'enrichir, bah, augmente ton intelligence. L'intelligence augmente la richesse. Alors, sur ça, Julien, il a plein de questions. Il y a le maza, il y a le truc, etc. Très bonne question. Chez les marre, comment? Il y a quoi aussi dans le Mishkan? Regarde, je vais t'expliquer. Tu as la photo du Mishkan dans ta tête où il est le Shulchan, où il est la Menorah. Attends. Tu as la photo dans ta tête où il est le. Ah non, c'est comme ça. Le Mishkan, il est horizontal, il n'est pas vertical, le Mishkan. Parce que la porte, elle est à l'est, et le Echal, il est à l'ouest. Donc le Mishkan, il est horizontal. D'accord? Et donc le nord, c'est à droite, et le sud, c'est à gauche. On est d'accord? Nord, quand tu rentres, c'est à droite. Et le sud, c'est à gauche. Alors, qu'est-ce qu'il y a à droite? Le Shulchan. Non, et à gauche, tu as la Menorah. Et au milieu, tu n'as rien.
Attends, on vous refera un dessin. Je vous ferai un dessin demain, si vous voulez, mais j'aimerais juste finir la Gemara pour Aurel, comme ça il ne sort pas déprimé. Ouais. Véa Rabbi Shua ben Levi Amar, mais pourtant Rabbi Shua ben Levi lui-même. Laisse tomber le dessin, Aurel. Je te referai tout demain. Pourtant Rabbi Shua ben Levi lui-même, il prie vers où, Rabbi Shua ben Levi? Au sud ou au nord? Rabbi Shua ben Levi prie au sud ou au nord? Au sud, parce que l'intelligence donne la parnassa. Donc il dit au sud. Mais pourtant Rabbi Shua ben Levi il a dit Shrina b'ma'arav. On ne l'a pas vu, mais la Gemara nous l'enseigne maintenant, que Rabbi Shua ben Levi partage l'opinion de Rabbi Akiva et de Rabbi Abaou. Donc on a Rabbi Akiva, Rabbi Abaou et Rabbi Shua ben Levi qui pensent que la Shrina, elle est à l'ouest. Alors comment tu me dis que tu pries vers le sud? Donc on voit qu'il y a ici un copier-coller. Si tu me dis allez où à Shrina, je te dirai vers où il faut prier. On voit dans la Gemara clairement, la Gemara nous dévoile. La Gemara ici, elle demande Rabbi Chouvani, dit à la Shrina les Bémaharav. Donc la Gemara pour elle, c'est sous-entendu que là où elle est la Shrina, c'est là-bas que tu dois prier. On ne l'avait pas vu avant. On l'a pas vu avant. Après que je te rapporte Rabbi Shua ben Levi, que lui dit qu'il faut prier vers le sud, je te rapporte un autre Rabbi Shua ben Levi, mais lui il dit que la Shrina, elle est à l'ouest. Et c'est sous-entendu, quand je te dis elle est où la Shrina, je te dis où prier. Ça c'est sous-entendu. On l'a vu avec Rav Shechet. C'est sous-entendu. Tu dois prier là où elle est la Shrina. Pas où elle est le Beth Amikdash. Là où elle est la Shrina. Depuis le début, on n'a pas parlé de Beth Amikdash. Il faut prier là où elle est la Shrina. C'est d'accord ou pas? Magnifique. Et Rabbi Shua ben Levi dit, Rabbi Shua ben Levi dit de prier vers le sud. Lui-même avait dit que la Shrina allait vers l'ouest. Et si la Shrina allait vers l'ouest, il dit de prier vers l'ouest. Alors Gmaral répond un truc sympa. Elle dit, des médecins d'Adatsoudé. Il prie vers l'ouest et se tourne un peu vers le sud. Comme ça, il a gagné la Shrina et un petit peu d'argent. Beaucoup de Shrina et un peu d'argent. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. On finit la Gemara. Et la Gemara, elle termine. Non, restez. Non, c'est bon. Hein. Alors, vous arrivez, vous pouvez rester quelques minutes de plus. Hein. Moi aussi, je ne suis pas pire que Maccabi. Hein. Je donne la bride autant que Maccabi, moi. Amar le Rabbi Hanina, les Ravashi. Il a dit Rav Hanina, écoute bien, Aurel. Tu as fait de rater. Il a dit Rabbi Hanina Ravashi. Kigon Atoun. C'est qui Atoun? Hein? Vous, Atoun, c'est Athème. Athème de Yadvitu Betzfona d'Eret Israël. Comme vous, par exemple, vous habitez, vous, les mecs, vous êtes à Babel. Et alors, Babel, elle est où par rapport à Israël? Au nord. Comme vous qui êtes à Babel, qui est au nord d'Eret Israël. Azadrimou Adroumé. Au passage à la fin, on a une petite histoire. C'est l'histoire d'un mec. Ouais. Qui nous dit, ah, en fait, vous, qui habitez au nord d'Israël, il faut vous prier vers le sud, vous, hein, de toute façon. Ou Monalan des Babel, Betsafona. D'où tu sais que Babel, c'est au Tafon, d'Eret Israël, Kaïma. Dirtiv, rapportez un passage, mais Tsafon, Tiftach, Hara, Alcool. Donc, au dernier moment, une extrémiste. Ah, juste à présent, on parlait de Shrina. Au dernier moment, il y avait l'ancêtre de Horel. Il dit attends, mais il n'y a rien à voir avec Israël. Ouais, une petite histoire pour la fin, là. Que vous, en fait, vous habitez au nord d'Israël, ouais. Alors, vous devez prier vers le sud, hein. Elle est bizarre, cette marin. Et qu'est-ce qu'on fait de la Shrina? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. On ne sait pas. Au dernier moment, ouais, heureusement que la Gemara est restée de l'encre. Au dernier moment, ouais. Attends, mais on s'en fout d'Israël. Attends, t'es pire que Aurel, toi. On s'en fout d'Israël. On ne prie pas vers Israël, Chas de Shalom. C'est un apikoros, celui qui prie vers Israël. Un apikoros vers le Beth Amikdash. Et celui qui est au Beth Amikdash, vers le Kodesh et Kodeshim. Et celui qui est dans le Kodesh Hashim, Kodesh vers le Aaron Abrit, on prie vers les Luchot Abrit. Vers la Shrina, qui est dans là-bas. Mais on ne prie pas vers Israël, Chas de Shalom. Ça, c'est même Aurel, il n'a pas osé dire un truc pareil. Même Aurel, avec son drapeau agité. Exactement. Donc bien sûr qu'il a un problème, Rabbi Shua ben Levi. C'est clair ou pas, les amis? C'est sympa?
Ça va t'aider?